Alors, c'est un retour pour cette dernière capsule consacrée à Google Sites, du moins cette première série de capsules. Je suis allé voir la base et aujourd'hui, le but, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on crée des pages et des sous-pages. Donc, je suis dans mes pages ici. J'ai créé une première page tout à l'heure qui s'appelait Mon équipe. Si moi, ma page, là, elle est quand même intéressante et que je voudrais en faire une copie, donc qui aurait la même type d'entête, le même type de mise en page, je ne veux pas retravailler, bien, ce que je peux faire, c'est aller dans les trois petits points ici à droite de ma page et dupliquer ma page, ce qui va me faire une copie de ma page qui s'appelle Mon équipe. Ici, par exemple, je pourrais l'appeler Mes produits, par exemple. Terminé. Donc, je viens de créer une page qui s'appelle Produits. Cependant, son contenu, il est intégralement le même. Donc, il faut que je rechange mon titre ici pour Produits. Ça ne se fait pas automatiquement. Si vous avez du contenu que vous voulez prendre d'une page puis le ramener dans l'autre, vous ne voulez pas faire, là, vous retapez la job au complet, vous avez vu que je peux dupliquer une section. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux copier intégralement une section. Donc, par exemple, cette section-ci, je clique à l'intérieur, je m'assure que la partie qui est en bleu ici, ce soit la partie que je veux copier, et je vais utiliser le CTRL-C, CTRL-V. Fait que je fais CTRL-C, puis je peux aller sur une autre page et à ce moment-là, aller faire CTRL-V. Donc, par exemple, si je vais aller sur la page Mon équipe, puis que cette section-ci avait été supprimée, puis je veux la récupérer, par exemple, bien, je me place où est-ce que je veux déplacer ma partie. Je fais CTRL-V. D'ailleurs, je vous mentionne au passage que ces parties-là peuvent être déplaçables en sélectionnant ici le petit indicateur sur la gauche, la petite barre avec des petits points là, pour déplacer les différentes parties à l'intérieur. Vous êtes capable aussi d'avoir ce qu'on appelle des sous-pages. Donc, les sous-pages, comment ça fonctionne? Pour les créer, bien, à partir de mon équipe ici, par exemple, je peux créer une sous-page et c'est une page qui est sous-jacente à la page Mon équipe. Donc, par exemple, ici, par exemple, ça serait pour être l'équipe de marketing. Terminé. Donc, dans mon équipe, il y a une sous-page qui s'appelle marketing et je pourrais créer une autre sous-page, par exemple, qui, elle, pourrait être l'équipe de production, par exemple. Je termine ici, donc j'ai mes deux pages à l'intérieur. Ces sous-pages-là ici, à quoi ça sert d'avoir des sous-pages? Bien, première des choses, elles ne sont pas apparentes dans le menu en haut, mais quand on se place sur mon équipe, bien là, les sous-pages apparaissent. Donc, ça vient alléger votre menu d'accueil. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Certaines pages, vous pouvez décider qu'elles sont cachées. Donc, elles sont là, elles sont existantes. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, elles sont existantes, mais elles ne sont pas affichées dans la navigation. Donc, ne plus afficher. Donc, la page produit ne peut pas être accessible par la navigation. On devra passer par un autre chemin. Donc, c'est une page cachée où je vais rajouter un bouton pour se rendre à la page produit. Je suis rendu à vous parler de la bannière ainsi que de comment on publie notre site. Donc, pour publier votre site, vous allez aller tout simplement ici dans Publier. Et votre site, vous devez lui donner un nom. Donc ici, il va s'appeler un-app-par-jour. Par défaut, ça prend mon nom, ça met des tirets. Et l'adresse de mon site va être ce site-là. Donc site.google.com, /, mon domaine ici, c'est OCS Navigateur, /, une app par jour. C'est comme ça qu'on va y accéder. Si vous voulez changer cette URL-là, bien là, vous devez payer un nom de domaine à l'année, puis à l'acheter auprès de Google, par exemple. Qui peut consulter? Ici, c'est simplement les utilisateurs de CS Navigateur. Donc, si je veux que ma page soit publique pour tout le monde, je dois aller le changer. Et je vais aller changer ici dans Lien, Modifier. Et là, je dois le laisser publier, par exemple, pour public. Donc, tout le monde sur la planète va pouvoir le voir. Une fois que c'est fait, je vais faire publier. Je peux demander de ne pas afficher le site si je ne veux pas qu'il soit référencé, par exemple, sur Google. Et je publie. Puis mon site, il est maintenant accessible partout sur le web, si bien entendu la personne le recherche correctement sur un moteur de recherche ou si elle connaît le lien. Dernière chose, un petit bonus avant de terminer, c'est la bannière. Donc, supposons que vous faites un site d'entreprise ou si vous avez une annonce pour vos élèves, chers enseignants. Donc, on va ici dans les paramètres du site. Vous êtes capable de mettre une bannière temporaire. Donc, on va faire afficher une bannière. On définit la couleur. On va mettre le message. Donc, par exemple, attention, promo 2 pour 1
jusqu'à vendredi. Et vous êtes capable aussi d'insérer un bouton, donc, par exemple, cliquez ici, qui va amener à une page de votre site. Donc, disons que ça va à la page marketing. Une fois que ça c'est fait, vous allez l'afficher soit sur la page d'accueil simplement ou toutes les pages. Et quand c'est terminé, vous avez simplement à quitter, ça s'est sauvegardé. Donc, sur votre page d'accueil, il y a une promotion qui apparaît, on la met en rouge, en jaune, en bleu, et ça va inciter votre public à aller consulter un contenu en particulier. On clique ici, on est amené à une page supplémentaire. Donc, c'est tout pour cette capsule, une app par jour sur les Google Sites. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces sur mes différentes publications ainsi qu'à vous abonner à ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne YouTube, une app par jour. Sur ce, j'espère que vous allez créer beaucoup de Google Sites. N'hésitez pas à commenter mes publications si vous avez des questions à m'écrire directement par la page Facebook. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne journée.